Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant le chapitre sur la chute verticale d'un solide. Cet exercice est extrait de l'examen national 2020, session normale pour l'option de sciences physiques. Alors l'objectif c'est d'étudier le mouvement de la chute verticale avec frottement fluide dans un liquide visqueux d'une bille homogène de masse M. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Alors, à l'aide d'une caméra numérique et d'un logiciel adéquat, on suit l'évolution de la vitesse du centre d'inertie G de la bille lors de sa chute verticale dans un liquide visqueux qui se trouve dans ce récipient. On va étudier le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen et on repère la position de G à chaque instant t par son ordonnée y sur l'axe vertical OJ. Donc il faut faire attention concernant les notations parce que dans le cours nous avons toujours utilisé la notation OZ lorsqu'on a étudié la chute verticale, mais ici ils ont changé la notation. Vous avez l'axe OY et le vecteur unitaire porté par cet axe, c'est J. D'accord? Il est orienté vers le bas comme le montre cette figure. Alors les forces de frottement fluide exercées sur la bille sont modélisées par la force F est égale à moins K fois V suivant J. Donc l'intensité de cette force-là, c'est moins K fois V. Avec V, c'est la vitesse instantanée de G. Et K, c'est une constante positive. Lors de cette étude, on va négliger la poussée d'Archimède par rapport aux autres forces exercées sur la bille. On sait qu'il y a trois forces qui s'exercent sur un solide qui en chute dans un fluide. Donc le poids, la force de frottement fluide et aussi la poussée d'Archimède. Donc dans cet exercice, on a simplifié un peu le problème en négligeant la poussée d'Archimède. Donc il reste seulement deux forces qui s'exercent sur la bille. Nous avons comme donné les valeurs de l'accélération de la pesanteur et la masse de la bille. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur la bille, montrer que l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc on va répondre directement à cette première question. On va chercher l'équation différentielle du mouvement en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors comme d'habitude, on commence toujours par le système étudié. Dans ce cas, c'est la bille, ou bien on peut dire aussi le centre d'inertie G de la bille. Ensuite, on va faire le bilan des forces. Comme je viens de dire, il y a seulement deux forces qui s'exercent sur la bille dans cet exercice, puisque la poussée d'Archimède est négligée. Et donc, nous avons comme d'habitude le poids, la force exercée par la Terre sur la bille, et là comme point d'application, le centre d'inertie de la bille. D'accord? Le poids de la bille. Nous avons aussi la force, ou bien les forces de frottement fluide. Donc c'est cette force-là qui a aussi le point d'application, le centre d'inertie G de la bille. Mais donc cette force-là, elle se dirige, ou bien son sens est toujours dans le sens contraire du mouvement. Donc la bille, elle se dirige vers le bas dans le fluide. Donc la force de frottement fluide, son sens est dans le sens contraire. Donc il se dirige vers le haut. D'accord? Alors F, ce sont les forces de frottement fluide. Alors ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère ROJ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire que la somme vectorielle de ces forces-là est égale à la masse de la bille fois son vecteur accélération. D'accord? Donc on va écrire que P plus F est égal à M fois AG. Appelons cette équation l'équation 1. Et pour trouver l'équation différentielle du mouvement, donc il faut projeter cette relation-là sur l'axe OY ou bien sûr donc OJ. D'accord? Alors, autrement dit, on cherche la projection de P sur OY, ça veut dire on cherche PY et FY, donc la projection de F sur Y. Et l'accélération, bien sûr, dans ce cas, elle est suivant l'axe OY, et donc on va la noter par AY. Pour le poids, donc comme vous voyez sur la figure, donc il est parallèle à l'axe Y et de même sens. Et donc sa projection sur cet axe-là, ça donne tout simplement plus P. Tandis que pour F, Y, donc la projection de F sur l'axe OY, ça nous donne moins F parce que F il est parallèle à OY, mais de sens contraire. D'accord? Les sens ils sont opposés et donc on obtient moins F est égal à M fois AY. On va remplacer maintenant chaque grandeur ici par son expression. Pour le poids, donc l'intensité c'est la masse fois l'intensité de pesanteur.
pour l'intensité des forces de frottement fluide, comme j'ai dit dans l'exercice, c'est moins K fois V. D'accord? Et pour l'accélération, donc l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. D'accord? Donc c'est d de V sur dt. Ensuite, je vais diviser le tout par m, parce que donc l'équation qu'il faut montrer, donc nous avons ici d de V sur dt. Donc il faut se débarrasser de ce m là en donc divisant par m pour chaque membre, d'accord? Le m ici, donc il va se simplifier. La même chose ici. Ici, nous avons moins k sur m fois v. Donc je vais déplacer ce terme là de l'autre côté, ça va devenir plus k sur m fois v, d'accord? Donc on va écrire d de V sur dt plus k sur m fois v est égal à g. Voici donc l'équation différentielle du mouvement qu'ils ont demandé dans l'exercice. Passons à la deuxième question. Alors, trouvez l'expression de la vitesse limite VL de G en fonction de l'intensité de pesanteur, la masse de la bille et la constante positive K. Alors, c'est quoi la vitesse limite? Donc, c'est la vitesse maximale que peut atteindre un solide qui est en chute verticale. C'est une vitesse qui est constante, il ne change pas. Lorsque donc, un objet, ou bien dans ce cas la bille, lorsqu'il va atteindre la vitesse limite, sa vitesse donc ne change pas. Et bien sûr, lorsque la vitesse ne change pas, ça veut dire que c'est une vitesse constante. Dans ce cas, l'accélération est nulle. D'accord? Donc, on va partir de cette information. La bille atteint une vitesse limite lorsque son accélération devient nulle. Ça veut dire que la vitesse elle ne change pas, c'est une constante. Puisque la vitesse est une constante, l'accélération est nulle. Ça veut dire que d de V sur dt égale à 0. D'accord? Donc l'accélération, c'est d de V sur dt est égal à 0. Dans ce cas, comme j'ai dit, nous avons une vitesse qui s'appelle la vitesse limite. Et donc, on va remplacer V par VL, qui est donc une constante. On va remplacer ça donc, dans l'équation 2, donc l'équation différentielle du mouvement. Alors, pour d de V sur dt, donc nous avons 0, plus donc K sur M fois VL, d'accord, est égal à G. Et donc, on peut tirer l'expression de VL à partir de ça. Donc, VL, c'est quoi? C'est G fois M divisé par K. D'accord? Donc, voici l'expression de la vitesse limite de la bille. Pour la question suivante, on va déterminer la vitesse limite graphiquement. Donc, la question numéro 3. La courbe de la figure 2, cette courbe-là, elle représente l'évolution de la vitesse V du centre d'inertie J de la bille en fonction du temps. Alors, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite. Alors, donc, vous voyez ici que la vitesse, elle augmente dans cette région-là, et puis donc, elle devient constante. Cette région-là, la vitesse donc change, s'appelle donc le régime transitoire. Donc, c'est le régime pendant lequel la vitesse augmente. Tandis que lorsque la vitesse est constante, donc dans ce cas, on appelle ce régime-là le régime permanent. Donc c'est le régime pendant lequel la vitesse reste constante. Et bien sûr, donc c'est ce régime qui nous intéresse, parce que lorsque la vitesse est constante, on a donc ce qu'on appelle la vitesse limite, d'accord? Et donc lorsque nous sommes ici, donc au régime permanent, l'accélération est nulle, d'accord? Tandis que donc dans cette région-là, l'accélération elle diminue, d'accord? Lorsque la vitesse augmente, l'accélération diminue dans le régime transitoire. Donc la vitesse limite, il correspond donc à cette valeur-là, d'accord? Là, lorsqu'il devient constante. Donc VL, c'est 1,5 mètres par seconde. Et donc je vais écrire tout simplement que graphiquement, la vitesse limite est égale à 1,5 mètres par seconde. D'accord? Donc voici la réponse à la troisième question. Passons à la question suivante, la question numéro 4. Alors, vérifiez que dans le système international d'unités, l'équation différentielle du mouvement de G, elle s'écrit ainsi sur cette forme-là. Ça veut dire ici, on va faire l'application numérique pour les paramètres que nous avons dans l'équation différentielle que nous avons obtenue dans la première question pour obtenir donc ces valeurs que vous voyez ici. Donc, il faut faire la remarque ici. Pour G, bien sûr, c'est 10 mètres par seconde carré, c'est la valeur que vous voyez ici. Et pour donc, ce facteur qui est multiplié par V, donc, nous obtenons 6,67.
Ça veut dire qu'il faut faire l'application numérique pour ce facteur-là. Le problème, c'est que K n'est pas donné dans l'exercice. M, donc la masse de la baie, est donnée, mais K, il n'est pas donné. Et donc, il faut d'abord chercher à exprimer ce facteur-là, K sur M, en fonction des grandeurs dont les valeurs numériques ils sont connues. Et pour le faire, on va partir de l'expression de la vitesse limite que nous avons obtenue dans la question numéro 2. Alors, donc, on va chercher à exprimer K sur M que nous avons ici en fonction de VL et G. Alors, on a VL est égal à G fois M sur K. Donc, je vais diviser par G des deux côtés. D'accord? Donc, ici, c'est 1. Ici, c'est VL sur G. Donc, VL sur G est égal à M sur K. Dans l'équation différentielle, nous avons K sur M. Donc, il faut inverser cette équation-là. Et donc, K sur M est égal à G sur VL. D'accord? Et on va remplacer maintenant K sur M dans l'équation différentielle par G sur VL tout simplement. D'accord? Parce que donc G, nous avons la valeur de G, nous avons la valeur de VL aussi. Alors, nous avons d de V sur dt plus G sur VL fois V est égal à G. Et puisque dans l'expression qu'ils ont donnée, donc c'est d de V sur dt est égal, donc je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté. Donc ça va devenir moins G sur VL fois V. Et il reste tout simplement à faire l'application numérique. D'accord? Nous avons d de V sur dt est égal, donc la valeur de G c'est 10 mètres par seconde carré, moins donc 10 mètres par seconde carré divisé par VL qui est 1,5, donc calculé dans la troisième question, fois V. Et donc il suffit tout simplement de calculer 10 sur 1,5 et vous allez trouver que est égal à 6,67. Donc voici l'expression de l'équation différentielle du mouvement de G. Passons à la question suivante, la question 5. Alors, à l'aide des données du tableau ci-contre et de la méthode d'Euler, calculez l'accélération A1 à l'instant T1. Donc dans ce tableau, nous avons donc 3 instants, T1, T2, T3. Nous avons la valeur de V1 à l'instant T1 et on cherche donc pour cette question 5.1 l'accélération A1 à l'instant T1. Nous avons la valeur de V2 à l'instant T2, la valeur de A2 à l'instant T2 et on va chercher la vitesse V3 à l'instant T3 dans la question 5.2. Donc je vous rappelle que la méthode d'Euler, c'est une méthode numérique itérative, ça veut dire répétition d'un même calcul. On répète le même calcul pour résoudre numériquement les équations différentielles de façon approchée. D'accord? Donc normalement lorsque l'habit donc il se dirige vers le bas, donc dans le fluide, on enregistre après chaque pas les valeurs de la vitesse et à chaque instant. D'accord? Donc ici on va utiliser ces informations là pour calculer d'abord l'accélération A1 à l'instant T1. D'accord? Alors, nous avons déjà l'expression de l'équation différentielle du mouvement. Donc, je vais écrire cette. Donc, on va utiliser bien sûr celle avec les valeurs numériques. D'accord? Donc, d'une manière générale, pour VI, pour un instant TI, on va écrire que donc, l'équation différentielle du mouvement est donnée par d de VI sur dt est égal à 10 moins 6,67 VI. Donc, j'ai remplacé tout simplement V ici par VI. Ça veut dire à l'instant TI, voici la forme de l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'accélération A1. Et on sait que d de VI sur dt, c'est tout simplement l'accélération à l'instant TI. D'accord? Et je vais remplacer donc d de VI sur dt par AI. On cherche A1 à l'instant T1. Donc, on va remplacer I par 1. D'accord? Nous avons ici A1 est égal à 10 moins 6,67 V1. D'accord? Donc, il faut remplacer I ici par 1. V1, donc comme j'ai dit, il est donné dans l'exercice. D'accord? Nous avons donc la vitesse à l'instant T1. Nous avons donc la vitesse à l'instant T1. Et il reste tout simplement à faire l'application numérique pour calculer A1. Nous avons A1 égale à 10 moins 6,67 fois V1 qui est 0,150 mètres par seconde. Et on trouve que la valeur de l'accélération A1 à l'instant T1 est égale à 9 mètres par seconde carré. D'accord? Et on peut écrire ici que A1 est égal à 9. Passons à la dernière question de cet exercice. Alors, toujours à l'aide des données du tableau ci-contre et la méthode d'Euler,
Maintenant, on vous demande de calculer la vitesse V3 à l'instant T3, sachant que le pas de calcul est delta t égale à 0,015 secondes. Donc le pas de calcul, ça veut dire donc l'instant entre T1 et T2, entre T2 et T3. Donc à chaque fois lorsqu'on enregistre la vitesse de la bille, donc c'est après 0,015 secondes. Donc pour calculer la vitesse, selon la méthode d'Euler, nous avons une expression pour la vitesse à l'instant I plus 1. Donc d'où vient cette relation-là? Donc je vais juste vous rappeler de l'exercice. Normalement, il faut retenir ce genre d'équation. Alors on sait que l'accélération, c'est la variation de la vitesse divisé par la variation temporelle, delta t. D'accord? Et pour l'instant i, donc on va écrire tout simplement que c'est vi plus 1 moins vi. Donc c'est l'expression de l'accélération instantanée. Donc on l'avait déjà vu. Donc ça, c'est l'expression de l'accélération instantanée. D'accord? Et à partir de ceci, on peut déterminer que vi plus 1 égale donc à ai fois delta t plus vi. Et c'est l'expression que vous voyez ici. D'accord? Donc ce qu'on cherche, c'est V3. D'accord? On cherche V3. Et donc, il faut remplacer ici I par 2. D'accord? Donc pour I égale à 2, nous avons V3 est égal. Donc il faut remplacer I par 2. A2 fois delta t plus V2. Donc il faut remplacer I aussi ici par 2. Nous avons V2, donc c'est la vitesse à l'instant T2. Nous avons A2, donc c'est l'accélération à l'instant T2. Et nous avons delta t, donc on peut maintenant faire l'application numérique pour calculer V3. Alors V3 égale à A2 qui est donc 8,10 mètres par seconde carré, fois delta t qui est donc 0,015 secondes, plus V2 qui est donc 0,285 mètres par seconde, et on trouve la valeur de V3 finalement est égale à 0,406 mètres par seconde. D'accord? Donc c'était la dernière question de cet exercice. Vous pouvez donc ajouter la valeur de V3 dans le tableau. Alors à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.